Vous savez, on a beaucoup regretté que la campagne du premier tour ait davantage porté sur la forme que sur le fond, sur les affaires que sur les programmes. Mais on allait voir ce qu'on allait voir. Pour le second tour, ce serait enfin le débat des idées. Et non, regrette ce matin le Parisien, aujourd'hui en France. Pour le journal, ce second tour se résume pour l'heure et pour l'essentiel à une guerre des images. C'est la une. La caricature n'est pas loin, avec une Marine Le Pen sur son chalutier accompagnée d'un ridicule capitaine Haddock. Je pense que vous verrez de qui il s'agit, ou d'un Emmanuel Macron entouré de plein de gentils enfants lors d'un déplacement à Sarcelles qui lance des Macron présidents, donc écrit ce matin le Parisien. On voudrait du fond, dit encore le journal, et nous sommes inondés d'images simplistes qui semblent court-circuiter notre raison collective. Marine Le Pen sur son chalutier. Ce matin, pour les Échos, c'est surtout Marine Le Pen face à l'impasse de son projet européen. Selon le quotidien économique, depuis quelques jours, la candidate du FN a adouci son discours, alors que les 2 tiers des Français veulent le maintien dans l'euro. Problème, la sortie de l'Union européenne est le pilier du projet FN. Marine Le Pen elle-même a admis ne pas pouvoir mettre en œuvre 70% de son programme sans sortie de l'Union. Pour les Échos, Marine Le Pen face à l'impasse de son projet, si ça peut la consoler, eh bien elle n'est pas la seule. Les Échos toujours constatent qu'aux États-Unis, Trump passe le cap des 100 jours sans accomplissement majeur. Alors certes, pour marquer ces 100 jours justement, le président américain vient d'annoncer une baisse historique des impôts, mais pour le quotidien L'Opinion ce matin, comme pour l'Obamacare ou la loi immigration, pas sûr qu'elle réussisse, car du rêve à la réalité, il y a un océan que cette grande réforme fiscale n'est pas prête de franchir, selon l'Opinion. Un océan de 7 000 à 10 000 milliards de dettes. Le Figaro consacre d'ailleurs sa une ce matin aux 100 jours chaotiques de la présidence Trump. Et puis un petit plaisir, je vous signale cette photo presque cachée sur la dernière page de La Croix. Un défilé militaire en Australie, marche de femmes de l'armée de l'air australienne, égayée par une petite touche de rose dans les bras de l'une de ces militaires qui défile, une petite fille d'1 an ou 2, tétine en bouche, et en exergue ces mots de l'écrivain Christian Bobin, que j'aime beaucoup. Les femmes ont la vie en garde pendant l'absence de Dieu. Les femmes ont la vie en garde pendant l'absence de Dieu, à méditer.